Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir tout ce qui se trouvait dans mon sac vidéo et photo lors de mes balades. Donc je vous partage un petit peu le contenu de ce sac, tout le matériel que j'utilise quand je fais mes vidéos de voyage et randonnée. Donc quand je pars sur mes randonnées, je pars souvent avec deux boîtiers. Donc le premier boîtier c'est celui qui me filme actuellement. On est sur un Canon R5 équipé d'une bague d'adaptation avec un objectif 16-35 la plupart du temps qui me permet de faire photos et vidéos et d'être assez complet dans tout ce que je veux faire, surtout sur du paysage. Le deuxième boîtier que j'emmène avec moi sur mes randonnées, on est sur un GH5. Le GH5 c'est un vieux boîtier qui a déjà pas mal de temps, mais pour moi c'est quand même un appareil photo qui fait vraiment le boulot. En vidéo, il est super performant, il a une super qualité d'image. Il a un autofocus qui est pas très bon, mais c'est pas grave. Moi je m'en sers qu'en vidéo, en photo je m'en sers jamais. Et en vidéo, c'est très souvent en mode manuel, la plupart du temps. Et on est déjà sur de la 4K, on a du ralenti en 180 images secondes je crois, mais en 1080. Donc c'est quand même encore en 2023 un boîtier qui peut vous être très utile, le GH5, pas de souci là-dessus. Alors on va rester sur les objectifs. Donc pour les Canon, je vais avoir un 24-70, donc de la série L toujours, f4. Donc là c'est pareil, ça pour faire de la balade, de la photo et de la vidéo de paysage. On peut faire de tout, du plan large, du plan de détail. Un autre objectif, alors celui-ci je m'en sers de plus en plus. On est sur le 85 mm de chez Canon en monture RF. On est sur une ouverture à f2. Donc cet objectif je m'en sers pour faire des plans de détail, pour faire des gros plans sur des feuilles, des fleurs, des rivières, des animaux, pourquoi pas. Donc ouais, il est vraiment intéressant, il est vraiment sympa. Voilà, je m'en sépare plus là depuis quelques temps, il est toujours dans mon sac. J'aime bien le piqué et il est beaucoup moins cher que le f1.2 de chez Canon. Donc je crois que celui-là il est aux alentours des 500-600 €, mais ultra intéressant et il a un super piqué. Je vous invite à aller voir ici ou ici la vidéo que j'ai réalisée avec ce 85 mm. J'ai fait quelques tests en vidéo, si jamais vous êtes intéressé. Voilà, moi je l'ai toujours dans mon sac. On va rester sur les objectifs. Là on est encore sur une configuration assez lourde. On est sur un 70-200. Voilà, c'est un objectif qui va vous permettre encore de faire des plus gros plans, d'être un peu plus loin et de faire des détails sur des animaux qui se promènent, qui se baladent. Ouais, ça c'est vraiment intéressant aussi, je l'ai souvent dans mon sac. Même s'il est assez lourd, toujours bien de l'avoir. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une GoPro, donc la GoPro 8, donc avec une petite ventouse, quand on veut mettre ça sur sa voiture, avant d'arriver sur une rando, de montrer un petit peu l'endroit où on va arriver. La ventouse, la GoPro 8, moi je m'en sers beaucoup pour faire du time-lapse. On a cette petite perche pour vlogger, pour présenter un petit peu les randos, les endroits où je me trouve. Voilà, c'est pas cher. Bien sûr, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Ensuite, toujours pour la GoPro, j'ai un trépied flexible. Alors ça, je m'en sers beaucoup aussi. Donc quand je me pose à un endroit, je mets ma GoPro ici, avec les fixations GoPro, et je vais pouvoir accrocher ça à une branche, à un arbre, à un poteau, tout ce que vous voulez. Je la laisse sur place et je fais des timelapses à l'endroit où je me trouve, et ça me permet de faire autre chose avec mon autre boîtier. Voilà, ça double mes plans, ça c'est très utile, je m'en sers beaucoup. Ensuite, un micro que je mets sur mon boîtier, donc équipé d'un mini jack, avec une bonnette anti-vent, si vous voulez parler un petit peu à votre boîtier face à vous comme ça va. La bonnette anti-vent c'est toujours utile, moi je la laisse toujours, il y a toujours un peu de vent même si on n'entend pas, et vous allez avoir un meilleur son que sur un boîtier, même le Canon R5, il a un son qui est pourri. Donc toujours avoir un micro Canon sur son boîtier si vous voulez parler, vlogger avec votre caméra. Voilà, on est sur de la marque Rode. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, pour les boîtiers, j'ai une petite pochette comme ça, où à l'intérieur, vous allez avoir pas mal de filtres ND. Donc que ce soit des filtres ND, des filtres ND variables, voilà, ND8, ND16, ND32, ça dépend de la situation
de votre tournage. Donc ça va vous permettre de mettre des filtres sur votre boîtier et d'avoir toujours l'exposition correcte et un rendu cinématique pour votre vidéo. Ensuite, je vais avoir un drone, donc le Mavic R2. Le Mavic R2, du coup, pour moi, il est très utile, hein, je m'en sers beaucoup pour mes randos. Je le mets souvent en active track, hein, il me suit sur les randos. Voilà, ça me fait des plans sympas. Il a une qualité d'image très intéressante, que ce soit en 4K, en 1080, enfin on peut faire plein de réglages, hein, il y a plein de vidéos là-dessus. Je vous mets dans la description tout de suite des images réalisées avec ce drone. Donc voilà, on a 2 batteries. Moi je pars avec 2 batteries très souvent. Ça permet de pouvoir faire des images et d'avoir largement assez d'images. On est sur environ 30 minutes d'autonomie, donc 1 heure d'image. Ensuite on a la télécommande de chez DJI. Moi je l'ai équipé de cet accessoire pour pouvoir venir y mettre une tablette, un iPad mini. Donc là je me sers que de ça moi quasiment. Voilà. L'iPad mini est fixé dessus. Tout simplement. Et ça va vous permettre d'avoir le retour vidéo de votre drone sur l'iPad mini. Ça c'est un accessoire qui coûte rien sur Amazon. Et c'est vraiment hyper utile hein, quand on veut avoir un super retour vidéo sur son iPad mini. Des fois sur le téléphone c'est un peu trop petit, donc l'iPad mini et ce support, c'est vraiment des accessoires très utiles hein, pour faire des images drone. Moi je m'en séparerai jamais. Hein. Vraiment hyper utile. Qu'est-ce que je vais avoir dans ce sac également? Je vais avoir un petit panneau LED. Voilà. Bing, ça s'allume. Moi je m'en sers beaucoup quand je fais des événements de nuit, que ce soit pour des trails ou même des randonnées, hein, des fois quand on veut filmer de nuit. C'est toujours important d'avoir ce genre d'accessoires dans son sac vidéo. Ensuite, toujours dans la lumière, une petite lampe frontale de la marque Petzl. Donc la lampe frontale, elle va vous éviter d'avoir un accident dans un sentier, de vous entraver sur une souche, sur un rocher, de tomber. Voilà, toujours utile, hein, une lampe frontale, vraiment. Moi, je vous le conseille fortement d'avoir ça dans votre sac rando. Vérifiez bien toutes les piles avant de partir. Voilà, le petit check du matériel à chaque fois. Hein. Ensuite, je vais avoir des chargeurs pour mes batteries. Donc mes batteries, hein, j'en ai plusieurs. Hein, j'ai des batteries, plein de batteries de secours aussi. Pour mes boîtiers Canon et Panasonic. Ensuite, on va arriver à la fin de cette vidéo. Je vais avoir des boîtes comme ça, assez dures, assez costauds, c'est étanche. Et à l'intérieur, je vais avoir des cartes SD. Donc j'ai des recharges de cartes SD. Hein. Voilà. Toutes les cartes SD. Différentes capacités, ça permet de stocker un petit peu ces images. Hop, on ferme le boîtier et c'est étanche. J'en ai une deuxième pour mes cartes CF Express. Donc les cartes CF Express, c'est pour le Canon R5. Donc j'en ai 2 des SanDisk de 64 Go et j'en ai une de la marque ProGrade qui est une 128 et qui marche super bien. Elle est un petit peu moins chère que les SanDisk. Je vous les conseille ces cartes CF Express. Il n'y a aucun souci, j'ai jamais eu de bug depuis pratiquement 2 ans avec le Canon R5. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir dans ce sac? Pour finir, je vais avoir une batterie externe. Une batterie externe, hein, toujours utile aussi, quand on veut recharger son téléphone. Une batterie. Je vais avoir aussi le petit couteau suisse. Alors celui-là, je m'en sers quasiment à chaque rando. Il va me servir pour resserrer un petit plateau rapide sur mon trépied. Voilà, un petit harnais pour mettre sa GoPro, que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure. Voilà le petit harnais, on le met sur sa poitrine et on met sa GoPro ici. Et ça va vous permettre de marcher, d'avoir une vue un peu immersive avec votre GoPro. Je m'en sers un petit peu aussi sur mes randos. Ensuite, le dernier accessoire que je viens mettre sur le côté de mon sac, on a un Ronin. Ça va vous permettre de faire des plans stabilisés et de pouvoir faire des plans super sympas, super fluides pour suivre quelqu'un qui marche, voilà, de faire des plans un peu cinématiques et stabilisés. Voilà, le Ronin, je l'emmène aussi de temps en temps sur mes randonnées.
le sac que j'ai, on est sur un sac de la marque Lopro. Donc le sac, c'est un sac que j'ai depuis maintenant 4-5 ans. Je sais plus combien de litres il fait. On a pas mal de pochettes un petit peu partout. Je vous fais quelques plans en détail. Voilà, on peut faire plusieurs compartiments, l'adapter un petit peu à son matériel. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager le contenu de mon sac photo et vidéo lors de mes randonnées et de mes prestations vidéo également. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo. Si vous voulez les commander, vous pouvez passer par ces liens. Il s'agit bien sûr de lien affilié Amazon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis sortez, faites des vidéos et des photos. A plus!